Quelque chose est en train de se produire aux États-Unis. Pas dans un film, pas dans les pages d'un livre prophétique rangé sur une étagère poussiéreuse. Maintenant, en ce moment précis. Des millions de personnes regardent le ciel, écoutent le sol gronder sous leurs pieds et se posent la même question en silence. Est-ce que tout cela est encore normal? Depuis les plaines du Texas jusqu'aux côtes de l'Oregon, depuis les glaciers de l'Alaska jusqu'aux rives du Mississippi, quelque chose s'aligne, quelque chose se resserre. Et ceux qui connaissent les Écritures reconnaissent ce langage. Ce n'est pas le langage du hasard, c'est le langage de l'avertissement. Avant d'aller plus loin, prenez un moment. Laissez une prière courte dans les commentaires, pour votre famille, pour vous-même, un acte simple de foi dans un temps qui ne l'est pas. Restez avec moi, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer la façon dont vous regardez les nouvelles. Il y a quelques jours, le ciel au-dessus de Phoenix, en Arizona, a disparu. Pas progressivement, pas avec une tempête qui s'annonce. En quelques minutes. Un mur de poussière de plusieurs centaines de mètres de haut a avalé la ville comme une vague géante de terre et de sable. Les autoroutes I-10 et I-17 se sont figées. Des conducteurs ont abandonné leurs voitures au milieu des voies parce qu'ils ne voyaient plus rien, pas même leurs propres mains sur le volant. Des familles ont couru vers leur maison, ont colmaté les fenêtres et les portes avec des serviettes et du ruban adhésif. 60 000 personnes ont perdu l'électricité. Le ciel qui était bleu clair à 5 heures de l'après-midi est devenu aussi noir que minuit. Les responsables de la santé ont émis des alertes d'urgence respiratoire. Les personnes asthmatiques ont été hospitalisées. Les arbres ont été arrachés. Les feux de signalisation se sont éteints. Et pendant plusieurs heures, une ville entière de millions d'habitants a été rendue aveugle parce que les météorologues appellent un effondrement de mousson. Mais ceux qui vivent là-bas disent qu'ils n'avaient jamais rien vu d'aussi intense. La science peut expliquer le mécanisme. L'air chaud qui s'effondre, les vents qui ramassent le désert et le projettent contre les tours de verre et d'acier. Mais le psaume 107, verset 25, déclare clairement « Il commande et il soulève le vent tempétueux ». Et Naoum 1, verset 3 rappelle que le Seigneur a son chemin dans le tourbillon et dans la tempête. Dans la Bible, la poussière n'est jamais simplement de la poussière. Elle est le miroir de quelque chose d'invisible, l'aveuglement spirituel d'une génération qui fait confiance au système et aux prévisions météo, mais qui s'éloigne chaque jour un peu plus de Dieu. Quand une ville entière perd la vue en quelques secondes, la question n'est plus seulement « D'où vient cette tempête ?» La question devient « Qu'est-ce que nous ne voulions pas regarder en face ?» Restez avec moi parce que la poussière de l'Arizona n'était que le premier signe. Le suivant est venu du nord et il est venu de la glace. À Juneau, en Alaska, ce n'est pas la pluie qui a causé la catastrophe. C'est ce qui était retenu depuis des décennies qui a soudainement lâché. Le bassin suicide, niché dans les hauteurs glaciaires au-dessus de la ville, a libéré des milliards de litres d'eau glacée en quelques heures seulement. La rivière Mendenhall a atteint des niveaux jamais enregistrés dans son histoire. Des barrières d'urgence de plus de 2 mètres de haut, installées en toute hâte dans les quartiers les plus vulnérables, ont absorbé le choc. Elles ont tenu, mais à peine. Des ingénieurs ont surveillé les jauges de débit en temps réel, le cœur serré, sachant que si une seule barrière cédait, des centaines de maisons disparaîtraient sous l'eau boueuse et glacée. Des familles avaient été évacuées la nuit précédente. Des écoles ont fermé. Des refuges d'urgence ont ouvert avant l'aube. Des drones ont survolé la ville dans l'obscurité pour évaluer les dégâts. Ce qui fracasse les esprits, ce n'est pas seulement l'intensité de cette crue, c'est que les glaciers reculent et que les poches d'eau emprisonnées derrière eux se libèrent avec une violence croissante, chaque année plus forte que la précédente. Ce qui était gelé, contenu, retenu depuis des générations, devient instable. Et Job 38, verset 22 pose la question que Dieu lui-même a posée. Es-tu entré dans les réserves de neige, ou as-tu vu les réserves de grêle que j'ai réservées pour les temps de détresse? La Bible ne décrit pas la glace comme un simple phénomène météorologique. Elle la décrit comme une force stockée, réservée et libérée à un moment choisi. Quand ce qui était retenu se met en mouvement, ce n'est pas de la physique, c'est une déclaration. Restez avec moi, parce que quand la glace du Nord commence à parler, il faut écouter ce que dit aussi la terre du Centre. Dans l'Illinois, à quelques kilomètres à peine de Saint-Louis, quelque chose monte du sol. Pas métaphoriquement,
littéralement. À Cahokia, le site des anciennes pyramides de terre construites par une civilisation qui a dominé le continent bien avant l'arrivée des Européens, des archéologues continuent de découvrir des chambres scellées, des espaces cérémoniels délibérément enterrés sous des couches de terre compactées. Ces chambres n'ont pas été détruites par le temps. Elles ont été cachées intentionnellement par ceux qui les ont construites. Et maintenant, au milieu d'une saison de tempêtes intensifiées, de rivières qui débordent et de sols qui se ramollissent sous les inondations répétées du Missouri et du Mississippi, ce qui était enterré depuis des siècles remonte à la surface. La science appelle cela de l'archéologie. Les habitants l'appellent stupéfiant. Mais beaucoup, en silence, se demandent pourquoi c'est maintenant, dans cette saison précise, marquée par l'instabilité environnementale et la tension nationale, que ces chambres oubliées réapparaissent. L'évangile de Luc chapitre 12 verset 2 est catégorique. Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu. Et Agé 2 verset 6 avertit « Je vais ébranler les cieux et la terre ». Quand le sol s'ouvre pour révéler ce qu'il gardait, ce n'est pas simplement une découverte historique, c'est une question posée à toute une nation. Qu'avez-vous enterré? Qu'avez-vous caché? Qu'est-ce que vous pensiez pouvoir garder sous la surface indéfiniment? Une civilisation autrefois puissante, Cahokia à son apogée comptait plus d'habitants que Londres au XIIe siècle, est aujourd'hui recouverte de terre et oubliée. Sa force est enterrée, son influence est effacée. Si Dieu révèle ce qui est caché, que révèle-t-il en ce moment de la nation la plus puissante du monde actuel? Restez avec moi, parce que quand la terre parle, les cieux ne tardent pas à répondre. Au-dessus de Dallas, Texas, peu après minuit, un phénomène a interrompu le sommeil de la ville. Le ciel est devenu violet, pas légèrement teinté, profondément, uniformément, inexplicablement violet, d'un horizon à l'autre. Aucun tonnerre, aucun éclair, aucune alerte météo, aucune tempête annoncée. Seulement un silence lourd sous un ciel qui avait changé de couleur, comme si quelqu'un avait placé un filtre géant au-dessus de la ville. Des dizaines de vidéos enregistrées depuis des quartiers différents montraient la même chose. Le phénomène a duré plusieurs minutes, puis a disparu, sans bruit, sans trace, sans explication officielle satisfaisante. Les habitants ont parlé d'un calme inhabituel dans l'air. Pas de vent, pas de circulation, juste un silence pesant sous un ciel que personne ne comprenait. Les scientifiques ont évoqué la réfraction atmosphérique, la pollution lumineuse des stades, des reflets industriels. Aucune de ces explications n'a pleinement rendu compte de la régularité, de la profondeur et de l'uniformité de la couleur sur l'ensemble de la métropole. Joël 2, verset 30, rapporte les paroles directes de Dieu. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » La Bible ne dit pas que tous les signes arriveront avec fracas et dévastation. Certains arrivent en silence. Certains arrivent pour être remarqués plutôt qu'annoncés. Dans l'Écriture, un changement inattendu du ciel est rarement une coïncidence. C'est un appel à lever les yeux, à interrompre la routine, à regarder ce qu'on ne voulait pas voir. Restez avec moi, parce que quand le ciel interrompt la nuit sans avertissement, le message n'est jamais terminé. Le long des côtes de Californie du Sud, près de San Diego et sur les plages de Basse-Californie, des créatures des profondeurs ont commencé à apparaître. Des poissons-rames, des créatures argentées de plusieurs mètres de long qui vivent normalement dans des fosses abyssales sous des pressions écrasantes, ont été retrouvés vivants près du rivage. Pas après des séismes submarins significatifs, pas après des tempêtes, dans une mer calme. Plusieurs signalements, dans une fenêtre de temps très étroite. Des biologistes marins ont confirmé que ces espèces n'approchent jamais les eaux peu profondes, à moins d'être gravement en détresse. Pourtant, ils étaient là, des corps faits pour les ténèbres abyssales, exposés à la lumière du soleil, vulnérables, immobiles. La mer n'a pas rugi, elle a libéré. Et Luc 21, verset 25 avait annoncé « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse à cause du bruit de la mer et des flots. » Dans la Bible, la mer représente souvent les forces retenues, les puissances cachées dans les profondeurs. Quand elle livre ce qu'elle contient, elle signale que les limites ont bougé, que ce qui était séparé commence à se mélanger, que les compartiments de la création ne tiennent plus aussi fermement qu'avant.
Et si même les créatures des abysses montent vers la surface sans raison apparente, quelle pression s'accumule dans les profondeurs que nous ne pouvons pas voir? Restez avec moi, parce que quand la mer révèle ses secrets, le reste de la création n'est jamais loin derrière. Le long du Mississippi, entre Memphis et Saint-Louis, des pêcheurs commerciaux chevronnés ont commencé à rapporter quelque chose d'inexplicable. Des filets solides, conçus pour résister aux courants puissants du grand fleuve, ont été déchirés net. Des cordes épaisses ont rompu sous une tension régulière. Mais ce qui les a le plus troublés n'était pas la violence du mouvement, c'était sa méthode. Calme, délibéré, puissant, pas le chaos d'une crue soudaine. Quelque chose qui bougeait en dessous avec une intention qui dépasse tout ce qu'ils avaient reconnu en des décennies de travail sur ce fleuve. La surface de l'eau était tranquille, mais ce qui se trouvait en dessous ne l'était pas. Job 41 décrit le Léviathan, une force que Dieu lui-même présente comme au-delà de la maîtrise humaine. Peux-tu prendre le Léviathan avec un hameçon? La question met en évidence une limite que la fierté humaine refuse souvent d'admettre. Il existe des forces sous la surface qui ne répondent pas à la compétence humaine, à la technologie humaine, à la confiance humaine. Le Mississippi nourrit des villes. Il transporte le commerce de toute une nation. Il symbolise la stabilité, la continuité, la force. Quand son épine dorsale montre des signes de tension, même silencieusement, même sans inondation visible, la question mérite d'être posée. Sur quoi repose vraiment la stabilité que nous tenons pour acquise? Restez avec moi, parce que quand la force invisible se meut sous les eaux calmes, le message est encore plus grave que ce que les vagues annonceraient. Regardez maintenant l'ensemble de ce tableau. La poussière en Arizona, la glace en Alaska, la terre en Illinois, le ciel au Texas, la mer en Californie, le fleuve au Mississippi, des régions différentes, des éléments différents, la même fenêtre de temps. Ce n'est pas une série de catastrophes locales que les experts peuvent classer séparément dans leur rapport et passer à autre chose. C'est une convergence. Et la Bible connaît ce mot. Elle l'utilise non pas pour décrire le chaos, mais pour décrire un moment où la création répond ensemble à quelque chose que le cœur humain n'a pas encore voulu entendre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 27, déclare « Les choses qui peuvent être ébranlées seront ébranlées, afin que demeurent celles qui ne peuvent pas l'être. » L'ébranlement n'est pas une destination, c'est une révélation. Il ne détruit pas ce qui est solide. Il expose ce qui ne l'était qu'en apparence. Il ne retire que ce qui ne pouvait pas rester de toute façon. Et Romains 8, verset 22 ajoute « Nous savons que la création tout entière gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. » Pas une région, pas un élément, la création entière. Quand la terre, la mer, le ciel et la glace répondent ensemble dans la même saison, ce n'est pas un calendrier climatique, c'est un témoignage. Ce qui rend cette saison particulièrement dangereuse n'est pas la sévérité d'un seul événement, c'est la disparition des pauses entre eux. Dans le passé, les catastrophes arrivaient avec des fenêtres de récupération. Les équipes d'urgence avaient le temps d'intervenir. Les infrastructures avaient le temps de se stabiliser. Les communautés avaient le temps de respirer. Cette année, les pauses ont disparu. Une région se remet à peine qu'une autre est déjà frappée. Les systèmes conçus pour traiter les crises en séquence sont débordés parce que les crises se superposent. Et Jésus lui-même avait décrit cette dynamique en Matthieu 24, verset 8, en utilisant l'image des douleurs de l'enfantement. Des douleurs qui ne signalent pas la fin en un seul coup, mais qui s'intensifient, se rapprochent, laissent de moins en moins de temps entre elles. Quand les pauses disparaissent, la saison a déjà changé. Aucune date n'est fixée ici. Aucune prédiction n'est avancée. Ce n'est pas le rôle d'un veilleur. Le veilleur dans la Bible n'était pas chargé d'annoncer la fin. Il était chargé de voir clairement et de parler honnêtement pendant qu'il restait encore du temps pour répondre. Jésus a dit en Luc 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête. Pas quand elles seront terminées, quand elles commencent. » L'Écriture traite le début des signes comme un appel à la conscience, pas à la panique. Lever la tête est un acte de reconnaissance. Refuser de normaliser ce qui se déroule. Refuser de faire semblant que rien n'a changé. Et Apocalypse 3, verset 2 ajoute « Réveille-toi et affermis ce qui reste. » Cette parole suppose quelque chose d'essentiel. Tout n'est pas perdu. Il reste quelque chose.
Mais ce qui reste doit être affermi maintenant, pas demain. Les saisons d'avertissement sont mesurées. Elles ne durent pas indéfiniment. L'Écriture montre que quand les avertissements prennent fin, les signes ne sont plus nécessaires. L'action remplace l'invitation. La retenue est levée, et la miséricorde qui s'exprimait dans les signes fait place aux conséquences. C'est pourquoi cette analyse n'est pas née de la peur. La peur paralyse. La conscience donne de la force. Un veilleur ne crée pas le danger. Il l'observe. Il parle quand les schémas changuent. Il appelle à la vigilance pendant qu'il reste encore du temps pour se préparer. Le but n'est pas de terrifier. Le but est d'éveiller. La question n'est plus de savoir si des signes apparaissent. Cela est évident. La question est personnelle avant d'être nationale. Si les tempêtes testent les structures, sur quoi est bâtie votre vie? Si les inondations testent les barrières, qu'est-ce qui protège votre cœur? Si la glace retire le confort, qu'est-ce qui reste quand la facilité disparaît? Si le ciel change de couleur sans avertissement, êtes-vous prêt à lever les yeux? Ce n'est pas la fin, mais c'est un avertissement. Et les avertissements existent pour une seule raison, pour que ce qui reste puisse être affermi avant que l'histoire ne tourne la page. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci de ne pas vous être détourné. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, restez ancré dans ce qui ne peut pas être ébranlé.